Bonjour, bonsoir, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et je suis très heureuse de vous retrouver pour notre jour 2 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une séance de Vinyasa Slow and Control Flow qui aura un focus sur tout le corps pour histoire de calmer un petit peu le rythme avec la séance d'hier qui était un power yoga bas du corps. Donc on va venir tout en douceur bouger notre corps en conscience comme d'habitude. Et pour ce faire, je vais vous demander de faire attention à quelques éléments pendant votre séance. La première chose, ça va être votre respiration. Le vinyasa, c'est un type de yoga qui est basé sur l'enchaînement de positions en coordination avec votre respiration. Donc ça veut dire il va y avoir un enchaînement qui va être associé soit à une inspiration, soit à une expiration. Je vous guiderai dans tous ces enchaînements et dans votre souffle, mais du coup, portez un petit peu plus d'attention aujourd'hui à votre respiration. Aujourd'hui, le flow sera très lent, pas de pression, très peu de moments où les muscles seront en tension. On aura beaucoup de positions au sol. Donc voilà, vous aurez vraiment le temps et l'espace mental de vous connecter à votre respiration. À côté de ça, étant donné que c'est un slow flow, slow et contrôle, je vais vous inviter également à prendre votre temps pour prendre de longues inspirations et expirations et par la même occasion de prendre votre temps pour entrer et sortir des positions. Il n'y a pas besoin de rush, on n'est pas sur du power, on n'essaie pas de créer de la chaleur à l'intérieur, on essaie vraiment de se poser et d'ouvrir au maximum, par exemple les hanches, les épaules, etc. Voilà, prenez le temps de faire vos positions et suivez surtout votre rythme et votre respiration. Sur ce, on va pouvoir commencer avec notre échauffement. Alors, on va commencer comme d'habitude avec des mouvements de tête. On va amener notre menton sur notre torse et on va effectuer des mouvements de demi-lune. On inspire, on ouvre la tête sur le côté gauche et on expire, on revient au centre. On inspire, on ouvre la tête cette fois-ci du côté droit et à l'expiration, on revient au centre. N'hésitez pas si vous sentez le besoin d'expirer par la bouche. C'est tout à fait ok. Aujourd'hui, on ne va pas trop entrer dans le type de respiration que vous devriez utiliser, que ce soit une respiration par le ventre, par la cage thoracique. Voilà. Soyez juste en connexion avec vos inspirations et vos expirations. Et au fur et à mesure de ces 21 jours, on essaiera d'ajouter d'autres éléments. Super. À votre prochaine expiration, je vous invite à revenir au centre, relever la tête et on va effectuer ce qu'on appelle un chat et vache assis. Donc c'est le même principe que quand on est à quatre pattes sur le sol, sauf que cette fois-ci on va l'effectuer de manière assise et avec les bras positionnés de manière différente. Alors pour entrer dans notre position du chat, de la vache, on va venir prendre une grande inspiration, ouvrir les bras au ciel et les amener en position cactus, amener nos coudes au plus proche de nos côtes. Et à l'expiration, on va venir pousser nos mains vers l'avant, arrondir notre dos. Et on continue encore 3 fois. On inspire, on ouvre le torse, on ouvre les bras, on amène nos coudes aussi proches que possible de nos côtes. Et à l'expiration, on vient comme si on poussait un mur, une porte, peu importe. On poussait quelque chose, on arrondit notre dos et on repart. Inspiration, position de la vache. Et expiration, position du chat. Super, vous pouvez revenir dans une position neutre. Et on va passer cette fois-ci aux genoux. Si vous étiez assis, vous pouvez venir me rejoindre à quatre pattes. Et ici, on va venir
prendre une grande inspiration, prendre notre main droite et l'amener au ciel. Ça va créer une torsion au niveau de notre dos. Notre regard est porté vers notre main droite qui est au plafond. Et à l'expiration, on va venir passer notre main droite entre notre genou gauche et notre main gauche. Et on va essayer d'amener notre épaule droite au sol. On peut venir déposer la tête. Ici, assurez-vous que votre hanche gauche ne tombe pas du côté gauche. Et vraiment, forcez-la à rester au-dessus de vos genoux. Et ici, avec votre main gauche, vous pouvez soit la laisser là, soit l'amener devant vous. Hop. Ou soit tout simplement l'amener derrière vous. Là, passer derrière votre dos. Voyez l'option où vous êtes le plus à l'aise. On va prendre encore 2 respirations ici. Encore une fois, les respirations sont contrôlées et longues. Une dernière respiration. À votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir débloquer votre main gauche si jamais elle était quelque part. Et ensuite, à l'expiration, vous allez pouvoir venir pousser votre main gauche au sol pour revenir dans cette position à 4 pattes. On va venir faire l'autre côté. Et moi, je vais enlever mon pull parce que l'échauffement fait son travail et que je commence à avoir un peu chaud. Alors, on va venir du coup prendre une grande inspiration, lever notre main gauche cette fois-ci au plafond. Et à l'expiration, on vient la passer entre notre genou droit et notre main droite. Et ici, pareil, avec votre main, vous pouvez venir l'étendre devant vous et rester peut-être même sur le bout de vos doigts. Ou alors venir tout simplement la passer derrière votre dos et attraper votre cuisse gauche avec votre main. Encore 3 respirations ici. On s'assure que les hanches sont au-dessus de nos genoux. Super. À la prochaine inspiration, on va pouvoir venir ramener notre main à côté de notre visage si jamais on l'avait bougé. Et à l'expiration, on peut venir pousser le sol pour revenir dans notre position ici. Ici, on va venir prendre notre pied droit et on va l'amener entre nos 2 mains. Et on va tout simplement venir effectuer un petit mouvement de fente basse et de demi-grand écart pour pouvoir tout doucement ouvrir les jambes. Du coup, on s'assure bien que notre genou soit au-dessus de notre cheville. On peut garder les mains au sol. Si jamais vous n'avez pas encore assez d'amplitude, on prend 2 blocs, 2 coussins, quelques livres qu'on met là. Et ensuite, on va venir du coup baisser nos hanches dans la fente basse. Et à l'expiration, on va venir dans notre demi-grand écart. On inspire. Fente basse. Et expiration, demi-grand écart. Comme d'habitude, vous pouvez choisir pour le pied arrière d'avoir les orteils plantés au sol ou à plat. C'est pas un souci ici. Encore 2 fois ici. Et on inspire dans la fente basse. Dans la fente basse, on essaie de regarder devant soi et de garder les hanches vraiment en direction du devant de notre tapis. Et on expire. Inspiration, fente basse. Et expiration, demi-grand écart. Super. On va revenir ici. On va repasser notre jambe derrière. Et on va venir faire la même chose avec cette fois-ci notre jambe gauche. On peut se réajuster un petit peu, peut-être avancer le pied ou reculer la jambe arrière. Et une fois qu'on est prêt, on va venir prendre une grande inspiration et baisser nos hanches dans notre fente. Et à l'expiration,
demi-grand écart. Encore 4 fois ce mouvement pour cette jambe. On inspire. Et on expire. Pas de restriction une fois que vous êtes dans la fente basse pour votre dos. S'il est arrondi, c'est pas un souci. S'il est droit, c'est très bien aussi. Vraiment, là on est juste là pour réveiller lentement le corps. Encore 2 fois. Fente basse, inspiration. Et expiration. Et on essaie tout doucement d'aller un petit peu plus loin à chaque répétition. Et la dernière séquence. Super. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir ramener notre jambe et revenir dans cette position à 4 pattes. Et on va tout simplement venir dans notre premier chien tête en bas. Donc on va planter nos pieds derrière et on va tout simplement venir pousser et amener nos hanches à regarder le plafond. Si vous pouvez vous réajuster, peut-être amener les pieds plus en arrière, un petit peu plus en avant. Voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Je vous rappelle que dans le chien tête en bas, ce sont les hanches qui visent le plafond. Il n'y a pas de poids dans les épaules, pas de poids dans les poignets. La nuque est relâchée. Et étant donné que ce chien tête en bas est notre premier, on va venir apporter un peu de mouvement. Donc tout doucement, vous allez pouvoir venir peut-être plier les jambes, les genoux, engager un petit peu plus les chevilles, peut-être aussi les hanches. Donc amener un genou de l'autre côté et alterner. Peut-être venir sur le bout de vos doigts à l'opposé de votre jambe qui se plie. Portez un peu de mouvement à votre corps avant de trouver quelques respirations d'immobilité dans ce chien tête en bas. On inspire et on expire. Super. Encore 2 respirations ici. Et la dernière. Super. Tout doucement, on va venir marcher et ramener nos pieds au niveau de nos mains. Et ensuite, on va tout doucement prendre le temps de se redresser. Super. Ici, avant de commencer notre enchaînement, on va se faire une petite salutation au soleil. Et ici, tout est connecté, comme je vous le disais au début, à la respiration. Alors, du coup, on va venir se mettre en haut de notre tapis, mais pas complètement, approximativement 1 pied de distance. Et ensuite, on va venir ouvrir les jambes à la distance de nos hanches. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever les mains au ciel. Notre regard se porte vers nos mains. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant, essayer d'amener nos mains au sol. Prochaine inspiration, on va amener notre torse parallèle au sol. Les mains sont soit sur les tibias, soit au sol si possible. Et à la prochaine expiration, on va venir amener un pied après l'autre vers l'arrière du tapis et venir dans notre position de chaturanga et baisser notre corps avec contrôle. Prochaine inspiration, on va venir en position de cobra. Tout le corps est au sol. Pour l'instant, c'est notre premier enchaînement. Pas besoin d'être en chien tête en haut. Et à l'expiration, on va venir planter nos pieds et venir en chien tête en bas. Ici, on peut tout doucement se réajuster. Apporter toujours un peu de mouvement. On va venir prendre une respiration complète ici. On va venir prendre notre prochaine inspiration. Et à la prochaine expiration, on va venir tout simplement amener un pied après l'autre à l'avant du tapis. Super. On inspire ici. Le torse est parallèle au sol. Les mains sont soit sur les tibias, soit au sol. On expire, on se penche complètement, on relâche
toute la tension. Si les genoux sont pliés, c'est très bien aussi. Je vous invite même à le faire, même si vous pouvez garder les jambes tendues. Et à la prochaine inspiration, on va venir se redresser vertèbre par vertèbre et amener les mains, encore une fois, au plafond. Notre regard se porte vers nos mains et à l'expiration, on amène nos paumes sur notre buste, puis à côté de nous, les paumes qui regardent vers l'avant du tapis. Super. On va pouvoir commencer notre flow, notre premier flow. On en a 2 aujourd'hui. Et du coup, pour rentrer dans ce premier flow, on va répéter le début de cette salutation au soleil. Du coup, inspiration, on lève les mains au ciel. Et expiration, on se penche en avant, les mains au sol, si possible. Inspiration, le torse est parallèle au sol. Expiration, un pied après l'autre. Chaturanga, on amène notre corps, nos cuisses, notre ventre au sol. Inspiration, cobra. Expiration, on plante nos orteils et on vient en chien tête en bas. Super, notre flow commence ici. On va venir prendre notre pied droit et tout simplement le passer derrière notre pied gauche. Ici, ça va apporter un étirement à l'arrière de notre jambe droite. Donc autant que vous pouvez, n'hésitez pas à pousser sur vos mains pour étirer votre jambe droite. Encore une respiration ici. On va pouvoir relâcher notre pied droit et faire la même chose avec notre pied gauche. Hop, ici, bien évidemment, si vos talons ne touchent pas le sol, c'est totalement normal et ok. Et peut-être qu'à la fin de la séance, ils seront un peu plus proches du sol. Super, on va relâcher le pied gauche. Et ici, on va venir dans notre position du chaud. Donc, on va venir mettre nos genoux au sol. Peut-être se reculer un petit peu vers l'arrière de notre tapis. Et on va venir rester sur nos genoux et on va essayer d'amener notre poitrine et notre menton au tapis. Le ventre, lui, va essayer d'aller vers les cuisses. On va étendre nos bras vers l'avant du tapis et amener notre poitrine et notre menton vers le sol. Le ventre, lui, on essaie de le coller aux cuisses. Super. On va prendre 5 respirations ici. Si jamais vous voulez mettre votre front plutôt que votre menton au sol, c'est très bien aussi. Ici, si vous voulez venir intensifier un petit peu l'étirement, vous pouvez venir sur le bout de vos doigts. Et là, ça va vraiment venir travailler vos épaules. Encore une respiration. Super, on va relâcher les doigts. On va venir se soulever, mais très légèrement, parce qu'on va rester dans cette position, mais on va aller chercher un étirement latéral. Pour ce faire, on va amener nos mains tout d'abord du côté gauche. Et ensuite, dans la même démarche, on va essayer d'amener notre menton et notre poitrine au sol et notre ventre vers nos cuisses. Hop. Et là, normalement, vous avez un étirement un peu plus latéral. Vous pouvez revenir sur le bout de vos doigts, bien évidemment. Encore 2 respirations ici. Super. À la prochaine inspiration, on va pouvoir venir pousser sur nos mains pour se redresser, revenir au centre et tout simplement passer de l'autre côté. Et on expire, on rentre dans la position du chiot avec un étirement latéral. Super, prochaine inspiration, on pousse sur nos mains, on se redresse, on revient au centre et cette fois-ci, on va tout simplement amener tout notre corps, tout l'avant de notre corps au sol. Ici, on va venir effectuer quelques petits enchaînements de cobra qui vont évoluer vers une position du phoque et pour finir à une position où on va essayer de soulever notre torse sans les mains. Mais du coup, on va venir placer nos mains un petit peu à l'avant de notre poitrine, de part et d'autre de notre corps, et on va venir prendre une grande inspiration
pousser sur nos mains. Les épaules sont relâchées, les coudes sont près du corps. Le pli est grand dans les bras, on ne va pas trop loin, c'est notre premier. À l'expiration, on revient au sol. On va le faire encore 3 fois. Et à chaque fois, je vais vous inviter à aller un petit peu plus loin dans votre back bend. On inspire, on pousse sur nos mains. Et on expire, on relâche. Dernière fois avec celui-là. On relâche bien les épaules. Et on expire. Ici, on va venir essayer la position du phoque. Donc, on va avancer nos mains un petit peu plus devant. Et on va venir dans le même mouvement, inspirer et pousser. Vous pouvez être sur le bout de vos doigts ou vous pouvez être à plat, c'est très bien aussi. Position du phoque ici et on expire et on relâche. Et pour la dernière répétition, on va essayer de venir le faire sans les mains. Donc on amène nos bras le long du corps et à l'inspiration, c'est vraiment nos abdos qui sont rentrés. On peut pousser sur les jambes, le dos qui est contracté et on relâche. Super. Ici, on va rester allongé et on va venir faire une petite torsion avec une queue de scorpion. Donc, on va venir prendre notre pied droit et on va tout simplement tourner notre corps. Ici, le bras peut être soit en position cactus, soit étendu. C'est votre choix. Vous pouvez choisir là où vous êtes le plus à l'aise. Et tout simplement, on va essayer d'amener notre pied droit derrière notre jambe gauche. Voilà. Là, vous pouvez réajuster si jamais vous préférez tendu. Et on va rester là de respiration. La main droite vous stabilise en étant au sol pour vous éviter de tomber. Et à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir tout doucement retomber et revenir sur votre ventre. On ramène le bras, on étend ou on plie l'autre bras et on va venir faire l'autre côté. Inspiration, on pousse. Et expiration, on se relâche dans la position. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient sur notre ventre. Super. Ici, on va venir amener nos avant-bras devant nous dans une position de sphinx. Nos coudes sont à peu près au niveau de notre poitrine. Et on va venir pousser sur nos avant-bras dans cette position de sphinx. On pousse bien aussi notre bassin au sol. On prend une respiration ici. On va venir prendre une inspiration et on va venir planter nos orteils au sol. Et à l'expiration, on va venir en position de planche sur les avant-bras. On ne va pas rester longtemps ici, ne vous inquiétez pas. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on va venir marcher, ramener nos pieds vers l'avant du tapis. On peut lever un avant-bras le temps d'eux. Et ensuite, on va revenir le poser pour entrer dans cette position qu'on appelle la position du dauphin. Dans cette position, il est très rare que les talons touchent le sol. Ce n'est pas le but. Ici, les épaules sont engagées, mais la nuque est relâchée. Super. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir venir transférer le poids du côté gauche pour mettre votre main droite au sol et venir pousser pour me rejoindre en chien tête en bas. Ici, vous pouvez prendre le temps de vous réajuster si nécessaire et on va pouvoir venir faire un petit enchaînement de vinyasa. On inspire ici. On va venir s'avancer en planche et à l'expiration, chaturanga. On amène tout le corps au sol. On inspire, cobra.
Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Super. D'ici, on va venir commencer notre deuxième flow, deuxième et dernier flow avant le cool down. Ici, on va commencer en chien tête en bas. On va venir lever notre jambe gauche au ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. On inspire et à l'expiration, on va venir tout simplement plier notre genou gauche. Chien tête en bas avec que du scorpion. On ouvre bien notre jambe gauche. On regarde sous notre épaule gauche. Super. Une dernière respiration ici. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on va amener notre pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Voilà. On va relâcher notre genou droit au sol. On peut se réajuster un petit peu. Et ici, on entre dans notre position du lézard. Dans cette position, comme d'habitude, genou au-dessus de la cheville. Et ici, on va venir approfondir notre ouverture des hanches. Donc ici, n'hésitez pas à amener vos hanches vers l'avant du tapis. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous allez rester ici, les mains au sol. Si jamais c'est aussi un peu trop compliqué, les blocs, les livres, les coussins peuvent être utilisés ici pour venir en appui, en soutien. Si jamais vous avez la possibilité, vous pouvez aussi très bien venir sur vos avant-bras. Voilà, on va rester 3 respirations ici avant de venir approfondir l'étirement. Je vous le rappelle, on essaie au maximum de prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Super. On va venir se mettre sur nos mains pour approfondir ce petit mouvement. Et on va venir soulever notre pied, notre pied gauche et se mettre sur le talon. Une fois qu'on s'est mis sur le talon, on va tourner notre pied vers l'extérieur du tapis et on va venir se mettre sur notre bord, notre côté du pied. Et ici, on va tout simplement venir prendre notre main gauche. On va continuer à pousser nos hanches vers le tapis, vers l'avant du tapis, vers le tapis. Et on va pousser avec notre main gauche notre genou pour ouvrir, pour accentuer cette ouverture de hanche. On reste juste 2 respirations ici. Écoutez votre corps. Si jamais c'est un peu trop, revenez dans un lézard classique, il n'y a pas de souci. Super. On va sortir de la position, ramener notre main à l'intérieur, planter notre pied arrière et revenir dans notre chien tête en bas à 3 pattes. Hop. Cette fois-ci, la jambe est tendue et on va replier la jambe. Et cette fois-ci, on va amener notre genou gauche à l'arrière de notre main gauche dans cette position dite du pigeon. Ici, on vient se réajuster. La jambe, le tibia n'a pas besoin d'être parallèle à l'avant du tapis. Si elle est pliée, c'est très bien aussi. On va réajuster notre jambe arrière pour obtenir un étirement dans notre hanche droite cette fois-ci. Ici, si vous sentez que vous tanguez ou que c'est un peu dur de tenir cette position, vous pouvez très bien venir mettre un bloc sous vos fesses ou alors un coussin, ça fonctionne très bien aussi. Ici, on va venir se créer un petit back bend avant de s'allonger devant. On inspire. On va ramener nos mains vers l'arrière du tapis, se redresser. Et c'est le haut de notre buste qui va venir en arrière et créer ce back bend. Donc on recule les mains autant qu'on peut. La tête suit le mouvement et regarde vers l'arrière. Une respiration ici. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient tout doucement au centre avant de s'allonger devant. Ici, vous pouvez venir aussi sur les avant-bras. Vous pouvez rester sur les mains. Vous pouvez rester ici si ça tire un peu trop en vous penchant. Et si jamais vous êtes sur les avant-bras et que ça tire un peu trop sur votre cou, vous pouvez venir mettre un bloc, un coussin, des livres sous votre tête pour soulager votre nuque. Super. On va rester encore 3 respirations ici.
On va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va pousser sur nos mains, sur nos avant-bras, selon la position dans laquelle on était. Et on va tout simplement venir enlever aussi le bloc ou le coussin, si jamais on en avait un derrière nous. Planter notre pied arrière et venir pousser et revenir dans notre chien, tête en bas, à 3 pattes. La jambe est toujours tendue et ici, on va créer un tout petit peu de chaleur en amenant à chaque expiration notre genou à la rencontre de notre nez. Donc on inspire ici, on expire, on plie le genou, il n'est pas à terre et on essaie de toucher notre nez. On inspire, chien tête en bas à 3 pattes, on expire, c'est normal que le dos se courbe. Inspiration une dernière fois ici. Super, chien tête en bas à 3 pattes et on relâche à l'expiration. Super. Vous vous en doutez, on va venir répéter tout ça de l'autre côté. Alors, inspiration ici, on vient en chien tête en bas à 3 pattes, cette fois-ci avec la jambe droite levée. Et à l'expiration, on va venir plier notre genou, nos pieds sont pointés et notre regard se porte sous notre aisselle droite. Quelques respirations ici. Prochaine inspiration. Et à l'expiration, on va venir dans notre position du lézard. Le pied droit va à l'extérieur de notre main droite. On relâche notre genou arrière. On se réajuste si nécessaire. On recule la jambe arrière. On s'assure que notre genou soit au-dessus de notre cheville. Et ici, on vient juste pousser nos hanches vers le sol, vers l'avant du tapis. Et encore une fois, vous choisissez là où vous êtes le plus à l'aise, sur des blocs, sur vos mains ou sur vos avant-bras. C'est vous qui voyez. On n'oublie pas que juste après, on va venir approfondir cette position. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite, trop loin. Moi, je vais rester sur les mains pour ce côté-là. Bien évidemment, on n'est pas des êtres symétriques, donc c'est normal qu'il y ait un côté avec un peu moins d'amplitude que l'autre. Super. Prochaine inspiration, on va venir lever notre pied droit. Et à l'expiration, on va tourner notre pied droit vers l'extérieur et venir se mettre sur le côté externe de notre pied et pousser avec notre main droite, notre genou droit pour ouvrir notre bassin et toujours pousser vers le tapis, vers le sol. Et on reste là, 2 respirations encore. Super. Prochaine inspiration, on va venir ramener notre pied. Et à l'expiration, on va venir planter nos orteils de notre jambe gauche et venir pousser pour revenir dans notre chien tête en bas à 3 pattes. Une inspiration ici. Et à l'expiration, on amène notre genou droit derrière notre main droite pour venir dans notre position du pigeon. On se réajuste. On réajuste notre jambe arrière, notre tibia si nécessaire. Et avant de s'allonger sur notre jambe droite, on va venir d'abord créer un petit arc dans notre dos. On ramène les mains petit à petit vers l'arrière du tapis. Les épaules sont relâchées. Et à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir revenir au centre et revenir vers l'avant pour venir vous mettre soit sur vos mains, soit rester redressé, soit sur vos avant-bras, ou soit tout simplement la tête sur vos mains ou au sol. 5 respirations ici.
Super. À la prochaine expiration, prochaine inspiration, pardon, vous allez pouvoir venir vous redresser, pousser sur vos mains, planter vos orteils de la jambe gauche et à l'expiration, venir pousser pour venir en chien tête en bas à 3 pattes, la jambe droite étendue, pas pliée, et on va venir faire notre petit enchaînement du nez qui touche le genou 3 fois. On inspire ici et à l'expiration, on amène le genou toucher le nez. Inspire chien tête en bas et expire le genou. Inspire une dernière fois et expire, ramène le genou. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes et expire, on relâche la jambe droite au sol. Si vous avez besoin de secouer un peu vos jambes, n'hésitez pas. Et ici, on va venir conclure la salutation au soleil qu'on avait commencé pour entrer dans nos 2 flots. Et on va tout simplement venir soit sauter, soit marcher, soit faire un grand pas vers l'avant. Hop. On vient mettre notre buste parallèle au sol. Et on vient, à l'expiration, se laisser aller complètement. On va venir prendre quelques respirations ici, histoire de calmer le rythme tout doucement. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser tout doucement à votre rythme. Amenez les mains au plafond, regardez le plafond. Et à l'expiration, amenez vos 2 paumes qui se touchent au centre de votre torse. Relâchez les mains, les paumes qui regardent devant vous. Super, on va pouvoir entrer dans notre phase de cool down. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se dit cool down en français. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va venir tout simplement s'allonger ici sur notre dos. Hop, ça va être vraiment un léger cool down. Et on va venir se mettre dans la position, dans le happy baby pose, la position du bébé content. Donc, on va ramener nos genoux à notre torse. On va venir passer nos 2 bras à l'intérieur de nos 2 jambes. Si ici déjà vous avez un étirement qui vous convient, vous pouvez très bien rester ici. Si vous voulez un peu plus, vous allez attraper avec votre index et votre majeur vos orteils, vos gros orteils, et vous allez venir ouvrir vos jambes, déplier vos genoux autant que vous pouvez. Vous pouvez apporter ce petit mouvement de balance sur le côté si vous le souhaitez. Vous pouvez rester statique. Encore une respiration ici. Super, vous allez pouvoir revenir plier vos jambes, fermer vos genoux. Et ici, on va aller dans une torsion. Donc, vous pouvez garder vos 2 genoux ensemble au niveau de vos cuisses qui touchent peut-être votre ventre. Et tout simplement, vous allez venir basculer vos 2 jambes du côté gauche. Si jamais vos 2 jambes ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un coussin en dessous de cette jambe. Si c'est cette jambe qui ne touche pas l'autre jambe, vous pouvez venir mettre un coussin entre. Il n'y a pas de souci. Ici, on va venir accentuer la torsion en s'assurant que notre buste est au maximum parallèle avec le plafond. Et on va venir ouvrir le bras de l'autre côté. Le bras droit est ouvert. La main gauche peut être sur les genoux, sur le ventre, en cactus, étendu. C'est comme vous le sentez. Dernière chose pour pimenter un petit peu votre position, vous pouvez regarder du côté droit. La prochaine expiration, on va pouvoir venir au centre, replier les bras afin de venir créer cette torsion de l'autre côté. Super. On ramène les bras et cette fois-ci, on laisse les jambes tomber du côté droit. On réaligne, réajuste le buste pour qu'il soit parallèle à notre plafond. On ouvre ou pas notre bras droit, gauche, pardon, et on regarde du côté gauche.
Super. Prochaine expiration, on va ramener nos jambes au centre. Et on va enfin rentrer dans notre position de Shavasana. Donc on va pouvoir amener nos pieds au sol, puis tout doucement se positionner pour notre Shavasana, étendre les jambes, prendre de l'espace, ouvrir nos bras sur les côtés. Si jamais vous devez vous réajuster un petit peu, que ce soit votre bassin, votre bas du dos, vos épaules, vos omoplates, prenez votre temps. Et ici, je vais vous inviter à venir prendre une dernière respiration consciente avec moi. Donc une grande inspiration par le nez. Et cette fois-ci, on va expirer par la bouche. Observez l'effet de cette respiration sur votre corps. Ces derniers moments de relâchement complet. Observez quelle partie de votre corps a été le plus relâchée au moment de l'expiration. Et peut-être faire un constat de son corps, de ses zones de tension, là où des muscles sont encore engagés, alors qu'on devrait les laisser se reposer sur le sol dur. Shavasana. Si jamais vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps en Shavasana, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en sortir avec moi, je vais vous inviter à tout doucement ramener des sensations dans votre corps, tout en douceur, en bougeant le bout de vos doigts, vos orteils. Peut-être tourner la tête de gauche à droite. Et ensuite, ramenez vos mains ensemble et vos pieds ensemble. Et amenez vos mains au-dessus de votre tête pour vous étirer complètement avant de venir me rejoindre sur le côté de votre choix pour quelques respirations. Si jamais vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés et profiter de ces derniers instants pour relâcher et détendre votre corps. Maintenant, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir venir planter une de vos mains ou vos deux mains au sol et venir tout doucement pousser pour vous redresser. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés le temps de la conclusion.
Si vous souhaitez les ouvrir, vous pouvez également. Du coup, je vais en profiter pour vous remercier, pour vous inviter également à prendre du temps pour vous remercier vous-même d'être venu, d'avoir pris le temps pour vous, de bouger de manière consciente, douce, lente et contrôlée aujourd'hui dans ce petit flow de Vinyasa. Remerciez votre corps, remerciez votre esprit, remerciez votre mental. J'espère que ça vous a fait énormément de bien. Moi, je vous remercie pour votre temps, pour votre énergie. Et puis, je vous dis à demain pour le jour 3 de notre calendrier de l'hiver. Merci pour tout. Ciao, ciao. À demain.